Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité de la semaine. Et comme à chaque semaine, j'ai toujours un ou une panéliste de renom. Et cette semaine, c'est Joanie Riendeau. On est tellement content de la recevoir. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Je suis toujours flattée à chaque fois que je viens travailler avec toi. Bon, ben c'est génial. As-tu passé un bel Halloween? C'est le premier Halloween de ma fille. Donc, on s'est habillés, la famille Jason de vendredi 13. Ah oui? Donc, c'est cute. J'ai bien aimé ça. Puis l'organisation à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini, chapeau, c'était vraiment le fun. Oui, c'est ça. Ils ont pris ça en main. Ça devient une belle fête familiale. Oui. Et puis, c'est tellement le fun d'avoir des bonbons. Je lisais une étude qui disait que, je pense que c'est 80% des parents qui volent des bonbons à leurs enfants. 73. 73? Bon, je fais clairement partie de ces gens. Puis moi, ma fille, elle a 16 mois. Fait donc, des bonbons. C'est pas tous les bonbons qu'elle a le droit, tu sais. Oui, je comprends. Allez, tombons tout de suite dans l'actualité. Oui. Écoute, enfin, après tant de temps, Saint-Thomas-Didyme, Sainte-Eugène d'Argentonais, Notre-Dame-de-Lorette arrivent au 21e siècle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont enfin un réseau cellulaire. Les tours étaient là depuis un certain temps, mais ils ont été mis en ligne cette semaine. C'est un gros changement pour ces petites municipalités-là quand même. On ne se cachera pas, toutes les municipalités qui ont été ciblées dans le nouveau programme du gouvernement du Québec vivaient un problème de dévitalisation de la part de leurs jeunes. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec notre travail, avec les réseaux sociaux et autres, on a besoin d'un Internet fiable, oui, mais il n'y a plus... Dans la majorité de la population, il n'y a plus grand monde qui a une ligne terrestre. Donc, si tu es obligé d'avoir une ligne terrestre pour que les gens te rejoignent chez toi, c'est un frein déjà à l'établissement dans certaines municipalités. Donc, quand on pense, par exemple, à Notre-Dame-de-Lorette, que j'ai côtoyé pendant longtemps, bien, oui, il y avait un réseau, une barre ou deux barres dans l'hôtel de ville quand tu étais sur le bord de la fenêtre, puis qu'il y avait des nuages. Donc, c'était vraiment tout qu'un défi en tant que professionnel de dire, je vais aller faire un contrat à Notre-Dame-de-Lorette sans devoir changer ta boîte vocale pour dire, je suis présentement à Notre-Dame-de-Lorette, ne vous inquiétez pas, on se rappelle à mon retour, tu sais, il y a un problème. Saint-Thomas-Didyme aussi, qui a vécu une dévitalisation, puis qui est quand même assez vivante au niveau de leur organisation. Puis avec leur nouveau projet de changement d'image complète, donc leur site Internet, leur valorisation pour accueillir des nouvelles populations, c'est encore un plus pour les aider dans leur... Oui, puis pour les entreprises, tu as une entreprise, tu dis, je vais aller m'installer, tout est là, attends, on ne sera pas capable de se parler entre nous autres. Oui, c'est ça devient compliqué. On va être obligé de s'acheter des CB 5 km. C'est un peu problématique, beaucoup problématique. Mais moi, je pense aussi, là, on n'en parle en rien, mais les situations d'urgence aussi, en forêt. Donc, maintenant que nos cellulaires à proximité de ces municipalités-là, ça fonctionne, déjà, on peut... les gens qui vont en randonnée pédestre sont un peu plus rassurés. Tu sais, moi, je pense, par exemple, lorsque j'ai organisé la fête nationale à Notre-Dame-de-Lorette en 2017, on était obligé d'avoir un cellulaire satellite parce que ça se faisait au lac Mathieu. Puis au lac Mathieu, il n'y a aucun signal, il n'y a pas de ligne, rien. Donc, on était en cas d'urgence, pour être capable d'appeler les ambulances, il fallait avoir un téléphone cellulaire satellite sur place pendant l'événement. Donc là, maintenant, ça ne sera plus nécessaire parce que ce que j'ai compris, c'est que le lac Mathieu va être desservi par le signal cellulaire. C'est plate pour les villégiateurs autour du lac qui disaient « Ah, enfin, moi, j'ai une bonne raison, mon cellulaire ne pogne pas. » Maintenant, les gens peuvent vous rejoindre même. C'est certain que pour la sécurité, c'est important. Là, on a vu tout ce qui s'est passé sur la route 155, dans le parc des Laurentides. Tu sais, quand tu prends le petit parc d'Héberville, tu te dis, là, il faut qu'il arrive rien parce que là, pendant une heure, j'aurai pas de réseau. Là. Moi, je sais que mes parents vont se sentir beaucoup plus rassurés, mais tu sais, les gens qui sont habitués de faire ces routes-là ont des méthodes. Comme par exemple, moi, avant l'installation de ces lignes-là, je devais toujours arrêter à Chambord, appeler mes parents pour dire « OK, j'embarque puis je me rends à La Tuque ». S'il n'y avait pas de mes nouvelles dans les 2 heures après, là, ils disaient qu'il y avait un problème avec la route. Ouais. Mais c'est quand même pas dans les mœurs, dans les us et coutumes de faire ça. Moi, il ne faut pas oublier que j'habitais à La Tuque. Donc, de toute façon, dès que je voulais sortir de la ville, je manquais de cellulaire. Oui, c'est ça. Donc, il y a des méthodes qui se mettent en place. Parce qu'on se dit pas, il va y avoir un problème, mais quand il y en a un, puis là, tu peux pas téléphoner, tu peux pas appeler le service, là, c'est que tu fais, tu te mets sur le bord de la rue, puis tu attends que quelqu'un passe en espérant que quelqu'un passe et qu'il puisse t'aider. C'est sûr que le fait que si on détourne un petit peu le sujet en se disant les transports, il y a toujours quelqu'un qui passe sur les routes ciblées, mais qui arrête. Ça, c'est autre chose.
mais la personne peut bien t'aider, mais il faut que tu appelles le 911. Tu es en train de faire un massage cardiaque, il faut que 3 personnes s'arrêtent. Une pour faire le massage, puis l'autre pour venir en soutien, parce qu'un massage cardiaque, c'est très dur. Puis une troisième qui va aller plus loin et appeler pour revenir sur place, parce qu'elle a oublié de noter c'est quoi le kilométrage où l'accident arrive. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation qui est plus que problématique. Ouais. Donc, pour ces municipalités-là qui sont dévitalisées, c'est un gros plus. Oui. Mais maintenant, ça ne règle pas tout. Non, ça ne règle pas tout, mais on s'entend que c'est quand même une très belle porte ouverte, une très belle porte ouverte au niveau des télécommunications. Donc oui, le téléphone cellulaire, c'est comme l'initial, parce que maintenant, avec nos tours, c'est pas juste les appels, on a les données aussi. Ouais. Donc, on est capable toujours de se débrouiller. Moi, je l'appelle, mon cellulaire, je l'appelle le canif urbain. Ben oui. Parce qu'on est tellement habitué, le petit canif, le couteau suisse, mais avec ton cellulaire en ville, la connexion Internet, tu es capable de te débrouiller. Tu es capable toujours de trouver une alternative ou de te débrouiller. Donc, déjà, ça aide beaucoup. Aussi, oui, au développement, oui, en matière de sécurité, mais en attractivité, surtout aussi pour les jeunes populations. Parce qu'il faut noter que dans les 3 municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine, mais il y en a une aussi à Saint-Edwidge, à Chambord, à Labrec et La Marche. Saint-François-de-Sales. Saint-François-de-Sales. Bien, c'est toutes des places que les jeunes travailleurs, puis même j'ai entendu la mairesse de Saint-François-de-Sales ou de Lac-Bouchette dire qu'un travailleur autonome, elle travaille à la maison, son plus gros débit, c'était 5 gigs. C'est minuscule, parce que maintenant, il faut un minimum de 25 gigs pour être capable. Tu ne peux pas regarder Netflix, tu ne peux pas profiter. Tu peux... T'es-tu en train de dire que les travailleurs autonomes, ils écoutent beaucoup Netflix? Toi, là, depuis ce matin, là, je ne raconterai pas ce qui s'est dit à l'extérieur de la caméra, mais tu sais comment... dévier les explications. Hein, Pierre Turcotte? Ah oui, c'est une de mes forces. C'est plaisir de travailler avec toi. De rendre ça agréable. Donc, bravo, en espérant que ce soit un outil, parce que c'est clair que pour ces municipalités-là, le gros défi, c'est d'attirer des jeunes familles. Bien là, ça ne devient plus un frein de se dire... non, bien, le cellulaire ne pogne pas. Non, maintenant, le cellulaire pogne. Le cellulaire est capable de nous débrouiller. Puis, le fait que, parce que c'est des tours qui sont assez importantes, mais une fois que les tours sont là, mais on peut se dire aussi que, par exemple, dans certaines municipalités de notre région, il y a seulement un fournisseur de télécommunications. Ouais. Avec une tour déjà sur place, bien, ça veut dire qu'il y a plus de fournisseurs, plus de compétition au niveau des prix aussi. Oui, puis ça a coûté, bien, ça a coûté quand même, je pense, c'est 7 millions, là, dont 5 millions du gouvernement. Mais c'est 7 millions sur 5 ans. Oui, mais c'est quand même pas tant d'argent que ça. Par exemple, si on passe à la ville de Saint-Stanislas, où je me souviens plus c'est quelle autre municipalité, mais il y a déjà des nouvelles tours qui vont être en fonction en mars 2020. Donc, on parle vraiment, là, ça a été long au démarrage, mais l'installation se fait très rapidement. L'entreprise qui s'en occupe a 3 mois d'avance sur ses installations. Il faut bien élever le chapeau pour une fois qu'une organisation est en avance au niveau de l'ingénierie puis des installations dans notre communauté. Oui. C'est génial. Puis en plus, c'est une entreprise d'ici, Altic, l'entreprise qui a reçu le contrat. C'est une entreprise d'ici qui a un contrat très intéressant puis qui connaît la réalité d'ici aussi. Oui, oui. Non, puis c'était le temps, là, parce qu'on a entendu cette promesse électorale-là depuis je ne sais plus combien d'années. Là. On va connecter tout le Québec. Mais là, on est en train d'y arriver. Je suis très heureux d'entendre ça. Allons maintenant à Dolbeau-Mistassini. Oui. Hein, complexe Aquagym. Ceux qui sont dans le coin voient ça commence à prendre forme, la construction est commencée. Mais malheureusement, on manque de sous pour terminer parce qu'il y a eu des dépassements de coûts, etc. Donc, on fait une campagne de financement pour le complexe Aquagym où les gens pourront acheter des plaques commémoratives, en fait, qui seront affichées à l'entrée du nouveau complexe. Qu'est-ce que tu penses de cette manière, de cette méthode de financement-là? Ça avait quand même très bien marché avec la salle de spectacle à l'époque où on avait vendu, je pense que c'était les sièges. Des sièges, oui. C'est une méthode qu'on appelle, dans le domaine de la recherche de financement, là, c'est une méthode assez classique. Puis en plus, la plaque, c'est pas quelque chose qui se déplace, mais c'est quelque chose qui est là longtemps. C'est classique parce que ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Puis je vous garantis qu'il va y en avoir au moins une ou deux qui vont être écrits anonymes parce que les gens ne cherchent pas à voir la plaque. Oui. Donc, Ils sont juste prêts à contribuer pour aider, pour que ça se réalise, parce que c'est un service essentiel pour la MRC, en fait.
Et pour que ça se réalise, oui, parce que c'est un service communautaire, c'est un service au niveau des loisirs, en plus d'être un centre qui va être à accessibilité universelle. J'ai parlé avec des membres du conseil municipal à ce sujet-là, puis c'est impressionnant à quel point ça va être accessibilité universelle, là. Qu'est-ce que tu veux dire par accessibilité universelle? Juste pour que la personne qui est en train de nous écouter et qui est en train de se dire... Toute personne avec mobilité réduite ou chaise roulante, marchette, handicap intellectuel, toute personne dont sa mobilité est réduite ou restreinte due à sa situation physique ou mentale, va pouvoir se déplacer de manière autonome dans l'ensemble du bâtiment. Premier étage, deuxième étage, piscine, partout. OK. De manière autonome, parce que oui, on dit, c'est accessible, mais il faut que tu demandes à un bénévole d'ouvrir la porte. Non, là, c'est accessibilité universelle, donc la personne va être autonome dans son déplacement dans le bâtiment, ce qui est super, qui est vraiment chapeau, parce que c'est pas quelque chose qu'on pense à la création des bâtiments publics ou qu'on a pensé dans le passé, oui. Mais c'est assez important. Donc, moi, je trouve que service essentiel, je l'aime pas. Parce qu'une piscine, c'est pas essentiel. Mais c'est un outil de rétention important pour nos populations. Oui. Puis ça dépend aussi de toute la MRC. Hein? Oui, toute la MRC. On parle aussi de diversification des loisirs, centralisation des loisirs dans un bâtiment neuf, avec des locaux neufs, des équipements neufs. Puis on sait que les équipements étaient tellement désuets qu'on aurait probablement été obligé de fermer la piscine dans les années à venir. Puis on parle de l'aquagym, on parle du bâtiment, mais il y a autre chose aussi. Ceux qui habitent à Dolbeau-Mistassini, qui ont vu, les travaux vont aussi du stationnement arrière de l'hôtel de ville. Il y a une partie de la rue qui est fermée. Ça va être un parc intergénérationnel aussi pour les personnes à mobilité réduite aussi. Donc, on parle vraiment de verdissement de la communauté, accessibilité, parc intergénérationnel. C'est un projet vraiment, tu sais, rassembleur. Mm-hmm. Parce que ça touche toutes les strates de la population, ça touche tous les niveaux de vie, tous les âges, c'est un atout de notre communauté. Est-ce que c'est essentiel? Non, c'est pas les aqueducs, c'est pas les égouts, c'est pas... Mais est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Oui. Pour la qualité de vie, pour se démarquer, pour l'attractivité aussi, on en parlait tantôt avec les cellulaires, mais je veux dire, quand tu sais qu'il y a des services comme ça proches, bien, ça peut être aussi un élément qui te motive. Je dirais que c'est plus, au niveau de l'attraction, c'est plutôt la goutte d'eau. C'est comme le petit plus qui va faire la différence entre deux emplois ou entre deux milieux de vie. Ça va être le petit plus. Mais c'est pas ça qui va attirer des gens. C'est ce qui va les retenir, parce que quand moi j'entends le terme attraction, c'est « Ah, je vais venir à cause qu'il y a une piscine ». Non. Mais le fait qu'il y ait une piscine, ça désolée, va mais je vais comparer entre Résolu d'une ville et Résolu de Dolbeau-Mistassini. Bien, Dolbeau-Mistassini, mes enfants peuvent aller... Tu sais, dans la même journée, ma fille, ma fille ou mon gars vont à la danse, puis ils ont le cours de natation en même temps. Ah, c'est le même bâtiment. Ouais. Puis c'est à côté de la ville. Je stationne mon auto, je peux aller au centre d'achat. Ouais. Tu sais, donc, il y a ça aussi, il y a le bâtiment, mais la centralisation aussi, parce que juste en arrière du bâtiment, il y a encore le terrain de baseball. Mm-hmm. On parle vraiment ça va être un point de rencontre que je trouve important. Parce que quand ils disent « est-ce que c'est une nécessité », à chaque fois que j'entends ça au niveau politique, c'est une question économique. Mais au niveau développement social, c'est nécessaire. Ouais. Développement social, développement communautaire, oui, c'est nécessaire pour être un lieu rassembleur. Puis en plus, le nombre d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, puis d'organismes de loisirs qui vont pouvoir profiter de ces installations-là. Combien de gens vont louer des salles pour des mariages ou pour des événements dans ce nouveau bâtiment-là? Ça va être extraordinaire. Donc, je ne connais pas les détails de la campagne de financement, je dois te le dire. OK. Bien, moi, ce que je sais, c'est que pour une plaque de base, là, c'est 1 000 $, puis il y a des plaques familiales qui sont à 2 500 $. Là, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça que j'ai lu. OK. Donc, bon, c'est quand même un bon montant d'argent, mais pour la communauté, pour l'utilité, parce que, tu sais, ça mais puis je dirais aussi peut-être une idée qui peut être donnée aux citoyens. 1 000 $, moi, je suis pas capable de sortir ça. Non? Non, je suis pas capable de sortir ça. Mais si, par exemple, on se met à une gang puis on se dit, si je donne une idée comme ça, les nouveaux arrivants 2018-2019, on se met une claque de main.
Oui, ou tu sais, la télé communautaire, tous les employés se mettent ensemble. On se met ensemble ou autre. Ben, tu sais, les entreprises, oui, les entreprises peuvent donner leur nom, mais les syndicats d'employés peuvent. On pourrait peut-être organiser ça. Puis aussi, pas juste dire, ah, ben là, je peux pas donner 1000$, c'est pas ma plaque. Donne ce que tu peux. Point. Oui. Au bout du compte, la plaque, c'est accessoire. C'est symbolique. Ouais. La plaque va avoir un aspect symbolique, c'est un petit plus pour motiver le financement. Ouais. Mais tu tiens à ce projet-là, tu veux qu'il se termine avec l'ensemble des services qui ont été prévus, puis tu es capable de donner aussi. Oui, c'est important. Go. Go, on a hâte d'aller se baigner. Oui, ben moi, c'est ce que je te dirais, j'ai hâte d'aller me baigner, oui, mais j'ai hâte aussi parce qu'il y avait présentation des salles de danse avec les miroirs. J'ai hâte de voir comment ça va être installé, les bureaux des loisirs aussi. Oui. Comment l'installation va être faite. Puis moi, je me pose la question, j'ai oublié de poser la question, est-ce qu'il va y avoir des tatamis pour les arts martiaux? J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça parce que je sais qu'on a 2 écoles d'arts martiaux dans le secteur. Mais ça pourrait être quand même assez intéressant d'avoir accès à d'autres centres que des centres privés. Oui, bien clairement, on peut développer des services, je pense, avec le temps. Là, on va pouvoir voir, le faire, regarder comment ça fonctionne, améliorer le fonctionnement, puis après ça, développer, en fait, là, développer la clientèle, développer l'offre de service. Ça va être vraiment magnifique. Puis le design, l'architecture du bâtiment, moi aussi, m'a allumé. Ouais. Bien, on l'a vu souvent, les croquis. Puis moi, juste les croquis, ça fait « Oh, wow, j'ai hâte de voir l'intérieur, j'ai hâte de rentrer. » Tu sais, la première fois qu'on rentre dans un nouveau bâtiment, là, quand ça sent encore le neuf. Oui. Génial! On va changer de secteur, on va aller dans le secteur géant. Oui! Parce que, ils se prennent bien en main, je trouve. Là, ils ont décidé de faire un regroupement pour les services d'eau potable et eau usée, donc les municipalités ensemble. On partageait déjà les services au niveau des coûts, en fait, pour les services d'incendie. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que, tu sais, on regroupe ces services-là, mais les municipalités restent indépendantes. On se rappellera la période des fusions, où les gens n'aimaient pas ça. Maintenant, on garde notre authenticité, ce qu'on est, le nom de notre municipalité. L'autonomie, l'indépendance. Mais on sépare les coûts sur des services qui sont essentiels pour tout le monde et qu'on est capable, de le faire. Pas juste séparer les coûts, c'est ça qui est intéressant. Oui, une séparation de coûts, mais lorsqu'on soumissionne auprès des entrepreneurs aussi, au lieu d'avoir une petite municipalité de 200 citoyens, bien, tu te retrouves avec un secteur de 5000 citoyens. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus intéressant par tête, par payeur de taxes, par citoyen, d'avoir des soumissions qui englobent tout un territoire que plein de petites où il faut que l'entrepreneur compense ses coûts, alors que toute la compensation se fait à l'ensemble du territoire aussi. Donc, pour les soumissionnaires, c'est plus facile de donner un prix plus avantageux parce que tu dis, j'ai le géant au complet, donc mes coûts qui sont récurrents, bien, ils sont tous dans un même contrat au lieu de dire, bien, je suis pas sûre que je vais avoir Girardville ou Saint-Thomas. Donc, tu te retrouves toujours à avoir des soumissions plus importantes quand tu as plein de petites municipalités par tête que lorsque c'est fait par un regroupement au complet. Oui, puis on va pouvoir aussi spécialiser le personnel technique, en fait, parce qu'on va dire, mettons, je sais pas, à Normandin, on va mettre tel type d'employé, puis on va aussi garder des bureaux ailleurs des municipalités pour... Par l'assainissement des eaux. Un technicien en assainissement des eaux, c'est très dur à trouver. Il y a une seule place qui donne la formation au Québec. C'est à Ville-la-Salle, dans le secteur de Montréal. OK. Mais est-ce qu'il y a besoin d'être là tous les jours? J'ai mon cousin qui a fait la formation. Avec les installations qui sont installées dans les petites municipalités, ils sont 5. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah oui. Fait qu'on peut faire le tour. On peut faire le tour. Travail efficace avec quelqu'un qui est 100% formé et dédié à ça. Pas juste formé, qui est dédié à ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'employés municipaux qui font très bien leur travail, mais qui sont comme obligés d'envoyer leurs échantillons à d'autres entreprises pour faire l'inspection. Est-ce que c'est une alternative? C'est ça qui est intéressant. Aussi, le fait que les équipements vont être uniformisés. Dans un type de projet-là, à long terme, les équipements peuvent être uniformisés. S'il y a un bris, une ville a un équipement et l'autre, ils vont pouvoir s'entraider aussi, dépendamment de l'emplacement des équipements. Fait qu'un bon coup, en fait, pour le secteur géant. Je pense que l'avenir va être beaucoup... dans ce genre de regroupement-là, en fait, pour les municipalités de la MRC? Je vais faire un gros clin d'œil, mais c'est le regroupement géant. Moi, ce que j'ai été témoin, c'est que le premier élément où ils ont commencé à travailler ensemble, c'est leur programmation de loisirs.
Hein? Là, les gens du secteur géant pourront me le confirmer, mais c'est les agents locaux et les agents de loisirs de chacune des municipalités qui ont dit on va se faire une programmation ensemble. Donc, pas 2 cours la même journée dans 2 secteurs, puis qu'on se retrouve à pas remplir nos cours. Donc, puis ils publient leur programmation ensemble avec les villes. Donc, les gens qui sont à Normandin, qui aiment bien à Girardville, mais s'organisent un transport réel. Donc, il y a quand même... je fais un gros clin d'œil à mes anciens collègues agents locaux qui ont fait ça parce que c'est vraiment super. Puis leur documentation, leur présentation, leur travail de coopération fait des petits. Quand on parle de développement social, développement local, ça a un impact sur le développement économique. Oui, puis j'aime ce que tu dis quand on parle de coopération, parce qu'on est souvent dans un monde où on va valoriser, où on considère en fait que ce qui existe, c'est la compétition. Oui. Mais on le voit, la coopération, on est toujours capable de faire mieux, j'ai l'impression. Bien, ça a son importance, surtout dans la survie. Quand on parle de vitalité de milieu, oui, il faut faire une compétition. Mais lorsqu'on parle de survie, surtout de communauté, il faut penser coopération. Tout en gardant notre indépendance, notre saveur locale. Bien, moi, j'entends beaucoup ces temps-ci c'est de l'esprit de clocher. Ouais. Non, moi, j'appelle ça, c'est de la saveur locale. Il y a une saveur locale. L'esprit de clocher, c'est quand tu chiales sur ton voisin ou sur l'organisation. Ah, ils ont fait ça. Là, c'est de l'esprit de clocher. Mais la saveur locale, c'est lui qui dit venez chez nous parce qu'on a ça, ça, ça. Alors, au lieu de détruire le village, l'entreprise voisin, là, Oui. Donc, il y a cette dynamique-là parce que c'est ce qui est le fun dans le secteur géant. Ils ont toutes leurs saveurs, ils ont toutes leurs bénévoles, ils ont toute leur organisation, mais ils disent ensemble... Tada! Tada! Mais c'est ça. On en rit, mais c'est quand même ça. La coopération commence par la communication. Ouais. Celui-là fonctionne mieux. La coopération est plus facile. Clairement. Mais c'est ça. C'est la communication, l'échange de compétences, l'échange des services. Combien on a de patinoires dans chacune des municipalités? Combien sont réellement utilisées? Ouais. Combien de payeurs de taxes les payent? Alors qu'il y a 3-4 personnes qui jouent par année, au lieu de dire, regarde, on va arrêter de les entretenir, mais on va organiser un transport vers celui qui est plus proche. Oui, c'est ça, l'économie de coûts, on rassemble les gens, plus de monde, on échange, on se parle, on fait avancer la communauté. C'est ça. C'est beau ce que tu dis. Il y a fusion entre la Chambre de commerce de Debout-Mistassini et la Clique, qui est la jeune Chambre de commerce. Cette semaine, notre collègue Gilles Simard nous a fait dans nos bureaux, pas à la télé, mais il nous a fait tout un historique à propos de la création de la Clique, la jeune Chambre de commerce. Pour un peu raccourcir son propos, c'est que l'ensemble des chambres de commerce du Québec est un grand syndicat de commerçants. Oui. Et afin d'attirer les jeunes entrepreneurs ou le reprenariat, donc les entrepreneurs qui prennent une autre entreprise, qui font la relève, bien, ils ont créé la Jeune Chambre de commerce pour offrir, les Jeunes Chambres de commerce pour offrir une dynamique différente avec des activités qui sont plus adaptées à leur vision. Ce que moi, j'ai remarqué, parce que j'ai été membre des 2 chambres de commerce, bien, les 2 commençaient à avoir les mêmes programmations, mais on voyait aussi que la jeune chambre de commerce était plus dynamique, dans le sens où il y avait l'érablière, ils travaillaient beaucoup avec le service d'aide aux entreprises pour créer des formations, pour soutien aux travailleurs autonomes, donc ils étaient beaucoup plus dans le dynamisme du travailleur autonome ou des jeunes entreprises. La chambre de commerce, elle a une force de frappe importante au niveau de la politique, puis pour rejoindre les grands entrepreneurs puis les employeurs, les PME de notre secteur. Mais le fait que les 2 soient ensemble, j'ai à la fois une inquiétude. Je suis contente parce que la structure va être plus légère. Oui. Parce que ce qui est dur pour les bénévoles, c'est être dans des CA. Là, tu te retrouves avec 2 CA qui ont la même mission dans un même secteur, mais pas la même clientèle. Fait que là, il faut que tu répètes les mêmes affaires, il faut que tu ailles à un, il faut que tu ailles à l'autre. Non, c'est ça. Puis, il faut que tu fasses la décision. Est-ce que je m'inscris juste à une, je m'inscris aux 2 ou je m'inscris à l'autre? Pour avoir sensiblement les mêmes services. Pour avoir, mais c'est parce que c'est que ça dilue la force de frappe, alors que les 2 ont les mêmes missions. C'est pas comme 2 partis politiques là, qui peuvent avoir des différences. Non, les 2 ont la même mission, c'est pas la même clientèle, c'est tout. Même si c'est la même clientèle, c'est pas la même clientèle d'un même secteur en plus. Oui, c'est ça. C'est plus un branding, la clique, que d'autres choses. Donc,
ça va alléger les bénévoles, les membres du CA, parce que je sais qu'ils ont une parité, 5 membres de moins de 35 ans, 5 membres de plus de 35 ans dans le nouveau CA, puis les 5 autres, c'est pour l'instant libre. Mais... Est-ce qu'on aura la parité homme-femme? Je ne sais pas, je n'ai pas pu me présenter à l'Assemblée générale pour faire la demande, parce que j'aurais été la première à dire « Ouais, mais mettez donc plus de filles. Hein? » Parce que le genre de commentaire que je peux avoir, pourquoi on mettrait plus de filles? Il n'y a pas plus de filles entrepreneurs. Bien, soyez en avant. Soyez des leaders. Démontrez que les... Parce qu'il n'y en a pas plus, parce que les gens ne voient pas qu'il y a plus de filles. Ouais. Mettez des leaders. Mais soyez... attendez pas que les autres le fassent avant vous. Soyez des chefs de file. Comme on a fait avec l'Halloween. Oui! Ouais. Oui. Comment ça, Dolbeau a décidé? Puis combien de villes ont suivi après? Niveau sécurité, organisation d'événements. Les parents ont tous beaucoup plus apprécié parce que c'est pas mal plus facile de coucher les enfants le vendredi soir à 10h le soir parce qu'ils sont tous énervés à cause de leurs bonbons plutôt que d'arriver comme cette semaine le jeudi faire « Allez les enfants, il est 6h30, il faut aller à l'école. » Non. On sait que le vendredi soir, ils peuvent vraiment lâcher leur fou au complet, puis le samedi, ça va être plus relax. Ça démontre que c'est l'important, important c'est d'être avant-gardiste. Mais innover, c'est ça, c'est sortir des paradigmes, des convenances, puis arriver à proposer quelque chose de différent. Qui va amener les gens à aller plus loin ou différemment, en fait. C'est arrêter de se poser la question « Ah, ça coûte trop cher » ou la fameuse phrase « Ça n'a jamais été fait avant ». Ben oui, ça n'a jamais été fait avant. Oui, Soyez les premiers à développer une solution. Ben oui, puis moi, j'aurais dit à ça un matin, moi, je suis pas venu travailler à cheval, là. Tu sais, je veux dire, les choses changent, les choses évoluent, là, partout. Oui, mais les gars... On peut être en avant ou attendre puis suivre, là. Dans le principe des développements, surtout dans le niveau municipal, j'ai eu une formation, puis ce qui est intéressant, c'est la courbe du développement de projet. Moi, je suis droitière. Pour la caméra, je vais faire l'inverse. Il y a toujours les très avant-gardistes, ceux-là qui pensent puis qui essayent quelque chose. Donc, c'est à peu près 5 à 10 % des projets. Je vais donner un exemple très concret. L'écologie. L'installation des bacs à compostage. Drummondville l'a fait. Bien, des petites municipalités avant Drummondville l'ont fait. Ils ont installé le compostage. Ah, ça me tente pas, ça marchera pas et autres. Puis là, on voit que ça marche, ça commence à être possible. Là, les plus grosses villes s'en vont. Ah, là, on se retrouve dans le 20 %. Le 20 % des meneurs. Donc, on appelle. C'est pas les avant-gardistes, c'est les meneurs. Donc, eux, ils profitent du fait que c'est pas cher, ils peuvent adapter et autres. Puis là, quand c'est à la mode, tu te retrouves avec 50 % des gens qui se disent, ben regarde, la solution existe, on va suivre le mouvement. Puis là, après, tu as les retardataires. Qui, eux autres, oui... Qui, eux, depuis le début, chialent en disant « Non, on n'est même pas encore rendu dans cette catégorie-là. Okay. C'est ceux qui ont dit « ça coûte trop cher, on ne sait pas qu'est-ce qui va fonctionner. C'est pas « on veut pas », c'est « on va regarder ce que les autres font ». Puis là, après, tu as les réfractaires « on est obligé ». Donc, vaut toujours mieux être dans le début, de profiter du pic, parce que plus c'est facile, plus on adapte, que de se retrouver réfractaire. Puis c'est une impression, mais je sais que c'est une impression dans les organisations que quand on nous retrouve dans les gros bateaux, on attend toujours d'être des réfractaires dans la fin. Mais ils sont surtout dans les observateurs. Donc là, moi, ce que j'invite à faire pour les chambres de commerce, mais toutes les organisations, allez donc de l'autre côté de la courbe. Ben oui, c'est parce qu'on n'arrête pas de dire on manque d'innovation, on a besoin de plus d'innovation, mais en même temps... Mais c'est dangereux, l'innovation. Non, mais on met des règles vraiment pour qu'il y en ait le moins en moins possible. On veut que tout le monde entre dans le même paradigme, on veut la conformité, mais en même temps, on dit « Ah, ça prend de l'innovation », mais l'innovation, elle vient toujours dehors du paradigme. L'innovation, je te dirais que quand tu me dis on est dans un système... C'est pas un système de législation, c'est ce qu'on a dans nos têtes. C'est ce qu'on a. C'est un paradigme. C'est vraiment les blocages que nous faisons en tant que membres de la société. La société, nous, on pense « ça fonctionne de même », ça marchera pas. Présentement, dans le cadre d'un de mes travaux, je suis dans le renouvellement du plan d'action Municipalité Amis des aînés. La MADA. La MADA. Et je rencontre beaucoup de comités, donc des comités qui « ça marchera pas, ça coûte trop cher. Ou qui reçoivent un constat, on n'est pas capable de régler ça. Ou, il manque d'habitation pour aînés dans certaines municipalités. Bon, on n'est pas capable. Là, à force de parler, on s'aperçoit que non, en 5 ans, ils ne sont pas capables. Mais en 5 ans, ils sont capables de savoir quels sont leurs besoins, d'aller voir s'il y a de l'argent,
Est-ce qu'il y a des maisons qui peuvent être converties? Est-ce qu'on est capable d'apprécier? Monter une marche à la fois. Monter une marche à la fois. On y va à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. On se donne un objectif, mais on n'est pas obligé de se dire qu'il faut que ça soit fait l'année prochaine. Regardons comment ça évolue au lieu de se dire, là, pour revenir à la parité, comme tu avais parlé à la Chambre de commerce, mais pourquoi ne pas se dire, on va réserver sur 15, 3. Hein? 3 qui doivent être faites par des femmes, qui doivent être placées. Déjà, c'est peut-être pas la parité. Mais on a un pas dans la bonne direction. On a un pas dans la bonne direction parce qu'il faut se le dire aussi, sur un CA de 15, ça ne veut pas dire que tu vas avoir 7 femmes qui vont postuler pour être sur le CA. Non, c'est ça. Mais au moins en réserver 3 où on a un quota positif, de la discrimination positive en disant il nous faut 3 femmes entrepreneurs qui sont là. Bravo, j'aime ça. On a fait une grosse discussion, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça a un lien avec ça. Ouais. Ça a un lien avec notre développement. J'ai tellement le goût de vous le dire, mais je vais attendre que la municipalité de Dolbeau-Mistassini, en lien avec MADA, vous annonce ça, ce qu'ils ont eu comme idée. Parfait. Tu reviendras nous en parler. Oui, avec ici à peu près toutes les semaines. Je viendrai en parler, mais je vais laisser notre représentant des questions aînées de la municipalité en parler, M. Stéphane Gagnon. Parfait, j'aime ça. Là-dessus, nous, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement avec la suite de l'actualité. Épargne Placement Québec présente le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous. Amoureux de tes yeux, j'ai envie de crier, de rire, j'ai envie de chanter. Amoureux de... Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique. tes yeux, le bleu de tes yeux me fait rêver. Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi. Je travaille En français. Moi. Je travaille en français. Moi, je travaille en français. Épargne Placement Québec présente le risque selon Renaud. Renaud a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à 2 mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renaud n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renaud bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous. Hey, on est de retour. On va s'en aller tranquillement vers Ville-Saguenay. Oui. On a vu qu'il y a une problématique au Québec. En fait, la réglementation est différente au Canada au niveau du plomb dans l'eau. Et souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'on investit énormément dans notre assainissement des eaux et que l'eau, elle est très, très bonne. Mais souvent, c'est que de l'entrée d'eau au bâtiment, donc des fois, là, le 3 mètres qu'il y a, là, il y a des vieilles conduites et il y a de la contamination au plomb. Et on a réalisé, entre autres, que dans des écoles de Saguenay, il y avait une bonne contamination au plomb. Et puis, on fait rien, on attend. Et là, le gouvernement a l'air de vouloir changer les choses parce qu'on sait que c'est un poison, le plomb. Bien, depuis près d'une dizaine d'années, on a été sensibilisés à l'état de nos écoles, l'état en désuétude importante de nos écoles à travers le Québec. Oui, mais sais-tu comment étaient faits les tests d'eau dans les écoles auparavant, avant l'enquête de la presse, si je me souviens bien? Oui, non? Ils laissaient couler l'eau 5 minutes avant de faire le test.
Ce qu'aucun étudiant va faire avant de boire de l'eau. Puis le plomb est dans l'eau stagnante. Ouais. Donc, 5 minutes, ça permet à l'eau stagnante de partir. Donc oui, quand tu fais ça, il y a pas mal moins De plomb. de plomb. Il y en a, oui, mais il y en a pas mal moins. Mais qui va attendre? Tu sais, on parle d'un étudiant du secondaire ne va pas attendre 5 minutes. Imagine un étudiant du primaire. Alors que les profs doivent tout allumer. Vas-tu vraiment attendre 5 minutes avec tous les jeunes en avant? J'ai soif. Ah non, puis ça fait mal au pouce. Parce que tu as 5 minutes, après tu as 2 minutes par enfant. Ouais. Quand des classes de 34. Il est là pour 2 heures. Et non, c'est ça. Mais déjà, le fait de changer la méthode d'évaluation. Là, il disait, là maintenant, il faut que tu attendes au moins 30 minutes, que l'eau stagne au moins 30 minutes pour faire un test, puis après 6 heures après. OK. Donc, c'est déjà beaucoup plus raisonnable de faire le test comme ça pour connaître la réalité. Et en plus, avec les nouvelles, depuis 2-3 ans, on a vraiment beaucoup de projets de rénovation. Mais est-ce que les conduites d'eau sont applicables? Alors qu'on trouve que, tu sais, on a présentement une campagne de valorisation de boire de l'eau comme liquide. Puis là, on s'aperçoit qu'elle est empoisonnée avec des gros guillemets. Là. Mais tu sais que Montréal songe sérieusement à faire ça parce qu'eux, ils amènent la bonne eau jusqu'au bâtiment. Puis là, on sait que c'est un investissement de à peu près 5 000 $ par propriétaire pour juste changer la dernière partie. La conduite, oui. Puis on veut pouvoir les aider à financer et à payer ça sur une quinzaine d'années, si je me souviens bien. Je pense que c'est une bonne idée. Ben oui. Puis ça serait plus sain, en fait, pour toute la communauté. Là. Puis il y a une chose aussi importante, c'est que en sachant ça, je ne connais pas aucune municipalité qui envoie une lettre tu sais, par exemple, qui change l'aqueduc ou qui font une rénovation importante sur la rue en avant de chez eux. Ils pourraient envoyer une lettre en disant « On ouvre la rue, voulez-vous en profiter pour changer votre conduite d'eau? » Ben oui, clairement. Parce que dans le 5 000 $ le plus cher, c'est d'ouvrir puis de refermer après. Donc, dire « Regarde, on ouvre le trottoir. » Bien, si vous nous confirmez, bien, on va ouvrir un peu plus loin, on va en profiter pour changer votre conduite en même temps. On va vous envoyer la facture qui sera payable sur... C'est ça. Parce que, oui. Moi, mais au minimum dans les écoles, mon Dieu Seigneur. Bien, moi, je serais bien d'accord, là, tu sais. C'est mon conjoint qui est propriétaire de la maison. Moi, je serais totalement d'accord. Tu sais, je reçois une lettre me dire on fait des travaux en plein, ou très proche, tu sais. On peut profiter du fait que nos équipements sont à proximité. Voulez-vous le faire? Hey, tabarnouche, oui. Tant qu'à avoir un gros trou en face de chez nous, bien, que ça fasse une différence une fois rendu, là. C'est tant qu'à avoir à manquer de l'accès ou autre, parce que on ne se cachera pas quand il y a des travaux d'asphaltage ou des travaux en lien avec nos rues, parce que les conduites sont en dessous des rues. Ben oui. Ben, pourquoi ne pas profiter du désagrément pour que tout le désagrément à faire arrive en même temps? Tu changes tout, puis ça soit réglé après. C'est réglé. Génial, génial, génial. On va s'en aller au niveau provincial. Oui. Deux lois, en fait, en tout cas 2 projets de la CAQ, des promesses électorales d'ailleurs. On va parler de la première qui me semble un peu farfelue. C'est que maintenant, pour acheter du cannabis, il va falloir avoir 21 ans. Donc, c'est la réglementation la plus sévère au Canada qui risque d'être aussi amenée devant les tribunaux là, parce que on crée 2 classes d'adultes. Parce qu'en plus, on n'est pas juste 21 ans pour le cannabis, c'est aussi que il va être interdit au Québec de fumer dans les lieux publics, les parcs aussi. Donc, où c'est qu'on va pouvoir fumer? Mais en tout cas, moi, la réalité qui me fait capoter, c'est de dire, mettons, là, c'est pas protéger les enfants, là, à 18 ans, c'est des adultes, OK? Ces gens-là qui consomment vont continuer à consommer, mais ils vont continuer à engraisser le marché noir. On le sait, là, pour la santé publique, c'est pas bon. Là. Mais ça devient ultra complexe en plus, parce que lorsque tu vas arriver dans une SQDC, tu veux acheter un joint, parfait, il faut que tu donnes ta carte pour 18 ans. Mais tu sais, on y va plus simple. Tu vas devoir savoir si tu as 18 ans ou 21 ans, quel produit tu as le droit, tu n'as pas le droit, alors que tu es dans la même boutique, alors que c'est les mêmes composantes. C'est pas... c'est contre-productif. Parce qu'on se retrouve avec 2 systèmes d'évaluation, 2 catégories d'adultes. J'ai bien aimé ta description. Puis dis-moi, quel autre élément au Québec a besoin de 21 ans?
Rien, parce que là, Tout est à 18 ans. on peut voter, on peut conduire, on peut s'acheter une arme à feu, on peut faire plein de choses. Et là, on peut pas faire ça. Pourquoi 21 ans? Parce que 21 ans, c'est aux États-Unis? Ben, moi, j'ai l'impression qu'on est très paternaliste là-dedans. Là, moi, je pense là, que fumer du cannabis, là, c'est pas une... Tu sais, ça nous rend pas brillants, c'est pas bon pour la santé. On est tous d'accord avec ça. C'est pas ça qu'on parle. C'est que là, à un moment donné, on veut, en fait, enlever... on voulait enlever des parts au marché noir, d'un. Deux, on voulait que la qualité soit là pour les gens qui consomment. Moi, je trouve qu'on Avoir un suivi scientifique aussi de ce qu'il y a dedans. Ouais. Puis moi, je trouve qu'on fait pas confiance. Et ça, on voit beaucoup ça dans notre société. Là, on fait pas confiance à l'intelligence des jeunes. Moi, je travaille avec des jeunes à longueur de semaine, puis ils sont pas mal plus brillants qu'on pense. Je te dirais des individus en général, pas juste des jeunes. Oui, Des mais individus c'est très en général. paternaliste, ça, de dire « Hey, je vais te dire comment t'occuper de toi. » Bien, c'est le côté très conservateur. Et quand on parle des conservateurs des pratiques sociales, pas conservateurs au niveau politique, mais conservateurs auprès des pratiques sociales du gouvernement caquiste. C'est vraiment l'individu ne semble pas être assez compétent pour prendre ses propres décisions. Non, Alors il y a deux manières de voir la chose. Je comprends, ça vient répondre à une clientèle électorale qui disait « j'en voulais pas ». Ah, ben le fait que ce soit 21 ans, c'est pas mal moins pire. Donc, c'est une promesse électorale, puis on s'entête, même si tous les spécialistes de la santé publique disent que c'est une mauvaise idée. Là. Ça fait un an qu'on est en commission parlementaire, tout le monde a dit que c'était une mauvaise idée, on le fait pareil. Non, c'est comme les maternelles 4 ans. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ouais. Mais on se retrouve quand même dans une situation où on complique les éléments par principe plus que par efficacité. Puis en plus, le but aussi, il y a un autre but que tu n'as pas nommé tout à l'heure du fait de la légalisation de la marijuana, c'est que, étant donné que ça ne sera plus un tabou, que ça ne sera plus criminel, les gens qui ont des problèmes vont pouvoir en parler sans se retrouver avec un dossier criminel, sans avoir de problème. Il faut responsabiliser les gens à leur consommation, que ce soit d'alcool, de cigarettes, de marijuana, de tout. C'est à l'individu de prendre sa propre décision. C'est à l'individu de décider qu'est-ce qui fait subir à son corps puis à son mental, puis qu'il va vivre avec les conséquences de ça. Puis s'il nuit à l'ensemble de la société. Tu sais, quand ils disent en 21 ans, c'est parce qu'on veut pas qu'il conduise. S'il conduit avec les facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou la drogue, ça finit là. Ah oui. Dès qu'il y a une nuisance, il y a une autre réglementation qui s'applique. Si tu n'es pas capable de consommer, il y a des conséquences. Mais si tu bloques la consommation, quand il va arriver à 21 ans, il va partir sa dérape. Au lieu de dire c'est pas un tabou, on commence à en parler à 18 ans, on fait ça de manière sécuritaire. Puis aussi, moi, je veux dire, l'année qu'on vient de passer à débattre en commission parlementaire de ce projet de loi-là, hey, on n'aurait pas pu investir dans la prévention, dans l'explication, dans la sensibilisation. Et elle est là le secret, parce qu'on le voit dans l'établissement aussi, peut-être, tu sais, on parle de sensibilisation, mais l'établissement d'une routine ou d'une bonne pratique, parce qu'on parle de sensibilisation aux effets négatifs. Et pourquoi ça ne serait pas une bonne pratique? Oui. Au lieu de dire... On voit que ça fonctionne. Un joint, tu sais, la modération a bien meilleur goût. Excusez, mais moi, là, je verrais une pub avec le verre de vin que tu vois à la limite, mais tu vois le joint avec une limite, sur le joint. C'est drôle, mais c'est parce que... Moi, la modération a bien meilleur goût. Bien, au lieu de toujours taper ses doigts, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, pourquoi ne pas se dire, il y a des bonnes pratiques. C'est un plaisir qu'on peut utiliser intelligemment. Oui. Puis ça fonctionne, l'éducation puis la sensibilisation. L'alcool au volant est un très bon exemple. Regarde, aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui se font attraper de l'alcool au volant. Bon, on va dire des erreurs de jeunesse avec des gros guillemets. Mais au niveau des récidives, ceux qui sont pris en récidive, ce sont tous, je m'excuse du gros préjugé, mais des vieux bonhommes alcooliques qui... C'est un gros préjugé. Pour avoir travaillé dans le domaine, c'est un gros préjugé. Non, mais les jeunes ne boivent plus en conduisant. Écoute, j'ai un non, mais c'est ça, c'est parce que les outils... Attention, ils ont été sensibilisés. C'est parce qu'il y a des outils qui ont été mis en place aussi. Tu sais, par exemple, Tolérance Zéro, qui est un outil, tu t'abonnes, puis tu es capable de... Tu sais que si tu passes à des râpes, tu reviens chez vous avec ton auto te suit, c'est pas toi qui l'as pris. Oui. Mais t'es en sécurité. De toute façon, c'était une mauvaise excuse, mais là, au moins, on n'a plus cette excuse-là. Non, c'est ça. À chaque fois, lorsqu'on décriminalise une situation, on se retrouve à mettre entre les mains de la communauté quelles sont les solutions pour pallier aux problèmes que cette consommation-là peut créer. C'est ce qui arrive. Lorsqu'on a décriminalisé l'alcool, parce qu'aux États-Unis, nous, on ne l'a pas vécu, mais aux États-Unis, bien là, les médecins ont fini par... L'alcool qui est une drogue
vraiment plus nocive, en fait, que le cannabis, hein? Énormément. Ouais. Puis le cannabis, d'après moi aussi, c'est une question de recherche, parce que si tu la rends illégale, personne ne peut faire de recherche dessus. Ah non, c'est ça. Donc, si on aurait plus de recherche, tu sais, par exemple, le vapotage. Excuse-moi, je discrète encore. Le Mais c'est vapotage... ta force, c'est pour ça que t'es là. Parce que je te lance sur un sujet, puis tu me parles de 14 autres affaires. Ça, je te raconterai ça tantôt. Excuse-moi, je vais ouvrir ma parenthèse. Les gens autour de moi, ils me croient pas quand je dis que je suis verbomoteur. Puis moi, je leur dis, j'ai été engagée à télé communautaire pour avoir 3 questions, remplir 1 heure. C'est ça. Pour revenir un peu, lorsqu'on se retrouve dans des situations comme ça, la communauté vient à responsabiliser face aux impacts ou aux conséquences de leurs décisions. Donc, il y a des organismes à but non lucratif qui s'impliquent. Il y a des recherches aussi pour savoir. Pour ce qui est du vapotage, au vapotage, on dit « Ah, c'est sécuritaire, ça va bien ». Depuis le début de l'été, il y a eu 8 morts du vapotage. Parce que, là, les recherches, c'est long, les recherches à propos de ça, mais en voyant les recherches, là, on voit qu'il y a des impacts. Donc, peu importe le produit, savais-tu qu'on pouvait mourir d'overdose de margarine ou d'eau? Non, mais une overdose de margarine, ça me fait peur. J'ai essayé d'imaginer, ça me fait peur. Mais on peut mourir d'avoir trop bu d'eau. Ouais. Ou on peut mourir d'avoir trop pris d'oxygène pur. On peut mourir de tout ce qui est en excès. On peut en mourir. C'est pas juste des effets désagréables. On peut en mourir. Tu sais, des gens qui disent bah, « Oh, je vais fumer ma cigarette. De toute façon, on meurt tous un jour. » Ben, j'ai bien aimé la campagne que le gouvernement a faite. Oui, mais tu souffres en tabarouette avant de mourir. Ouais, c'est ça. Il y a une différence. Oui, on meurt tous un jour, mais il y en a une où tu vas te battre sur un cancer pendant 3 ans, puis l'autre, tu peux... Surtout la margarine, là, ça a l'air que tu peux souffrir longtemps. Hey, je veux te ramener, parce que le temps file, sur un autre sujet, parce que je veux t'entendre là-dessus. Le gouvernement CAQIS va aussi imposer le test des valeurs sur les immigrants qui vont avoir le certificat d'immigration pour le Québec et qui devra être rempli avant donc de s'en venir au Québec. Lorsqu'ils font une demande de certificat d'acceptation du Québec. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais que je vais te faire parler pour le reste de l'émission. On a 10 minutes, c'est pas pire. Je suis mitigée. T'es mitigée. Je suis mitigée parce que, d'un côté, au niveau des immigrants, déjà le processus d'immigration au niveau du Canada et du Québec est assez complexe. Puis lorsque, par exemple, tu veux devenir citoyen, je pense que l'ensemble des gens qui sont natifs canadiens, québécois ne seraient pas capables de répondre au test de citoyenneté. C'est ça. Donc ça, c'est déjà important. Faut se dire que la majorité des gens qui viennent habiter au Québec, au Canada, ne sont pas des gens qui ont fait une demande de résidence. Ça peut être des réfugiés ou des travailleurs temporaires. Donc, on se retrouve quand même à toucher une minorité. Puis, mais es-tu capable de me définir une valeur, toi? Ben, ça dépend lesquelles. Non, le concept de valeur. Ben, écoute, c'est assez complexe parce que ça reste... C'est comme quelqu'un, quand on pose la question « Définis-moi l'intelligence ». Donc, il faut premièrement définir c'est quoi les valeurs. C'est quoi une valeur? C'est quoi une valeur québécoise? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me dire pourquoi on est québécois? Il faut développer c'est quoi une valeur québécoise. Ensuite, comment ne pas discriminer de la discrimination abusive avec un test de valeurs québécoises. Mais déjà, il faut que tu détermines c'est quoi les valeurs, c'est quoi être québécois, mais il ne faut pas que ce soit discriminant en disant « Oh, on empêche parce que toi, tu es d'accord avec l'homosexualité. Non, parce que le test est pas mal plus large. Là. Ici, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont juifs, il y en a qui sont témoins de Jéhovah, des musulmans, des bouddhistes, des taoïstes, il y en a plein. Peut-être regrouper c'est quoi les valeurs. Mais en plus, à quoi ça sert? Les gens peuvent mentir dessus aussi. T'as jamais menti sur tes valeurs? Pour rentrer dans un pays où tu as plus de droits, tu as des services, puis quand je dis tu as des services gratuits, de qualité, avec un système d'éducation qui est reconnu. Excuse-moi, mais c'est facile de mentir au test de valeur. Non, mais donc, les gens sont honnêtes, voyons.
je veux dire, c'est que la pratique telle qu'elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas... Quand je dis que... T'es pas nécessairement contre l'idée, mais tu trouves que c'est fait un peu n'importe comment. C'est pas juste fait n'importe comment, c'est que le processus est inutile. Je préfère mieux leur principe d'avoir des agents d'intégration par le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion, que le test avant. Parce que le test avant, si ça en élimine 2 %, tu vas avoir investi combien en scandale et autres pour vraiment s'apercevoir qu'il y a des gens qui mentent pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont pour ça, fait qu'au niveau électoral, là... Oui, mais au niveau... Je te dirais que les gens changent vite d'avis quand ils voient c'est quoi les résultats finaux de leur décision. Ça, c'est quelque chose que je tape un peu la tête des Québécois, c'est que vous ne faites pas confiance à vos professionnels quand ils vous donnent une recommandation. Bien, on le voit souvent, là, comment les gouvernements... Bien, en fait, la CAQ est très fort là-dessus, là. Quand les experts disent de quoi, mais s'ils l'ont promis, ils vont le faire pareil. Non, c'est ça. Désolée, là, mais c'est quelque chose que j'ai un problème avec ça. Je dis pas qu'il faut pas remettre en doute, mais là, au point de dire, vous savez pas de quoi vous parlez, des fois, c'est comme ça que ça donne comme impression. Là, moi, j'ai un grave problème avec ça. Mais c'est ça, c'est parce que je suis mitigée, parce que oui, je peux comprendre qu'avec les incidents des dernières décennies au niveau des... C'est surtout parce que c'est une méconnaissance de la part des Québécois de la réalité des autres cultures. On parle pas juste de religion, on parle des autres cultures, l'interprétation des mots et autres. Je vais être d'accord la fois où que tous les Québécois vont l'avoir rempli, au moins une fois. Ouais. Que les Québécois l'aient rempli, puis on verra c'est quoi le taux de réussite des valeurs québécoises. C'est très intéressant, ça, comme idée. Je ferais un projet de maîtrise, moi, là-dessus. Non, mais c'est parce que juste définir c'est quoi une valeur québécoise, ça a été une grande question dans les années des référendums. C'est quoi être québécois? Ouais. C'est être né au Québec. Oui, mais il y a des gens qui viennent s'installer qui sont plus de comportement québécois. Donc, de toute façon, on voit qu'il y a une différence. C'est quoi le nationalisme québécois? On voit qu'il y a une différence entre des gens du lac puis du Saguenay qui se battent pour se dire on est différents. J'ai habité à Matane, j'ai habité à La Tuque, à Montréal, à Saint-Hyacinthe. À chaque fois, j'ai été dépaysée par les gens qui sont sur place. C'est quoi les valeurs québécoises? C'est quoi qui nous rassemble tous? Puis c'est quoi qui va faire qu'on va dire non, tu rentres pas dans notre gang? C'est pas la même chose, c'est pas la même vision à Gaspé de ce qu'un Québécois que quelqu'un qui est à Montréal. Là. Ben non. Donc, moi, je vais être d'accord lorsque tous les Québécois vont avoir rempli un test eux-mêmes, puis qu'on va avoir un taux de réussite de plus de 80 % de la part de nos Québécois. Puis quand je dis plus de 80 % dans ma tête, je voudrais 95 parce que ça prouverait que le test est efficace. Qu'on est uniforme ou en lien avec nos valeurs. Mais non, c'est impossible. On est 7 millions! On est 7 millions! Puis notre culture est différente. Tu as grandi à Montréal, d'un quartier où il y a plein d'immigrants, ou tu as grandi dans le fin fond d'un bois où il n'y avait pas de réseau cellulaire. C'est plate à dire, mais tu as fait des études, un baccalauréat ou une maîtrise à l'université. Tu as voyagé en deux région administrative, tu n'as pas la même vision que quelqu'un qui a toujours été dans la même région. Non, puis on se targue beaucoup de faire ça. Là. Moi, j'entends les gens de Montréal nous dire comment faire les choses en région quand ils n'ont jamais mis le pied dans la région. C'est ça. Puis là, après ça, on veut avoir les mêmes valeurs. C'est en région, ils ont tous des pick-up, ils sont donc bien pollueurs. C'est parce que nous autres, on travaille avec des pick-up. On peut pas aller travailler avec une petite Nieta. On peut, mais ça dépend de ton travail. Excuse-moi, mais quand tu vas travailler dans le fin fond de Notre-Dame-de-Lorette avec l'état de la route, là, tu vas pas travailler en Miata. Non, toi, mettons quelqu'un qui... Non, mais je veux dire, le pick-up, les gars et les filles qui ont des pick-up, c'est pas pour avoir l'air hot. Ils déménagent, ils transportent des choses. Leur boîte n'est pas juste un accessoire de beauté. Non, c'est ça. C'est pas comme à Montréal où j'ai vu des entrepreneurs faire comme ils se promènent avec le pick-up qui est lettré, mais la boîte est clean cut, ça fait 5 ans qu'ils l'ont. Non. Donc, j'ai bien respecté mon temps. Tu as bien respecté ton temps. On aurait quasiment le temps de parler d'un autre sujet. Oui. As-tu le goût? Ou Avec plaisir. Bien, moi, je trouve ça bien intéressant parce que ça me touche. On a eu le gala de la disque et il y a eu un cri du cœur de Pierre Lapointe, entre autres, sur les redevances. Il disait, écoute, sur telle plateforme numérique, j'ai été diffusé 1 million de fois puis ça m'a donné 500 $. Ça devient complètement absurde, en fait. Et là, de taxer ces géants du net-là, d'avoir des redevances pour les artistes, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des lois internationales, mais mon Dieu... C'est plutôt qu'une absence de loi internationale. Oui, c'est ça, mais il y a une loi qui n'existe pas. Qui n'est pas applicable, qui n'a pas de structure qui l'applique. Non. Donc, on parle, on est tous d'accord, mais qui c'est qui va taper ses doigts? Oui, c'est ça. Qui va le faire? Qui va taper ses doigts? Puis,
Au niveau de ces organisations-là, pour ne pas les nommer... T'as 1 minute et demie. Au niveau de ces organisations-là, dans 1 minute et demie, au niveau de la structure, c'est la priorité des paiements. C'est tu vas voir ces gens-là, ils vont finir par aller voir ton spectacle. Non. Ils vont pas tous. On va te donner de la visibilité. Non. Les gens qui sont passionnés souvent, parce que j'en ai une amie qui est fan finie de Roxane Bruno, mais fan finie. Elle est allée voir son spectacle, elle y a acheté des t-shirts et elle achète la version virtuelle et le CD. Oui, parfait. Mais, tu sais, les gens qui sont pas fans finis, qui n'ont pas besoin d'avoir le CD ou autre, ils vont-tu vraiment l'acheter? Non. Alors, on se retrouve par ce fonctionnement-là à créer des gens qui font juste des hits, qui n'ont pas de création, de nouvelles créations. Ça va être les gens qui vont vendre leurs chansons à l'unité à 99 cents sur l'ancien iTunes. Mais tu vas juste acheter celle que tu entends à la radio. Puis là, tu entends déjà à la radio, puis radio, il y a donc bien de la pub. Donc là, tu vas sur ces médias-là. Sur ces médias-là, si tu veux la version sans pub, tu payes, mais tu payes des peanuts pour le nombre d'artistes qui sont dedans. Puis ça te revient à 43 sous pour pas 500, je pense que c'est 5000 écoutes. 43 sous! C'est combien de zéro après la virgule qui revient à l'artiste qui a créé ce papier-là? Parce qu'il y a l'administration, l'informatique, il y a plein de choses, mais l'artiste, celui qui crée ton contenu, celui Ils sont qui pas fait... payés pour créer les artistes en plus. Celui- L'auteur qui écrit, le musicien Celui qui fait qu'il apporte ta clientèle. Ben ouais. Celui qui apporte ta clientèle, qui devrait être le premier à être payé. Le premier à être payé. C'est le premier, c'est sans lui, sans son travail, ta structure ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de complètement illogique. Si vous voulez vraiment encourager les artistes, allez voir leur spectacle. Acheter la musique, déjà. YouTube donne plus de redevances. Oh, mais même là, tu peux aller sur Bandcamp qui en donne encore plus. C'est ça. Allez voir vraiment. Puis, il y a tellement de manières de soutenir nos artistes à la hauteur. Tu sais, il y a Utip, il y a Tipeee, il y a Utip. Il y a plein des gens qui sont vraiment dans les médias, qui voient YouTube ou qui voient les artistes. Il y a plein de façons de leur donner sans avoir le CD. Tu sais, par exemple, si on va Tipeee, T-E-E-P-E-E, ben, tu peux soutenir un artiste en lui disant « je te donne $1 par mois ». C'est pas grand-chose, hein? C'est $1 par mois, excuse-moi, mais sur un budget de n'importe qui, ben, quand tu dis que t'es 20 à dire $1 par mois, ben c'est 20$ par mois qui rentrent. 10. Merci beaucoup, Joanie. C'était toujours un plaisir de discuter d'actualité avec toi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou peu importe, vous pouvez nous écrire, ou nous appeler, ou passer nous voir, tant qu'à faire. Ben oui. Et puis là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine d'actualité et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.